Je vais exposer brièvement parce on n'a pas assez de temps. Je tiens à remercier le comité d'organisation de ce colloque et M. Oki pour me donner l'occasion de vous parler sur le thème l'enseignement du français en Corée à l'ère de la mondialisation. Mon idée de départ, c'est que la Corée est entrée dans une phase d'ouverture culturelle et linguistique à la mondialisation. La mondialisation pointe vers deux problèmes. D'une part, la crise et la résistance du français face à l'anglais, plutôt unilinguisme. D'autre part, les exploitations pour l'avenir de l'enseignement du français en Corée, soit dans les lycées, soit dans les universités supposées mondialisées, plus précisément américanisées. Je vais sauter le premier problème pour économiser le temps. Je vais entrer directement dans les points des enjeux de l'enseignement du français au cours des efforts pour l'avenir du FLE. Je vais dégager 4 points. Premier point concerne une polémique autour de l'approche communicative qui prévaut dans le terrain. Avec cette approche, on a commencé à expliciter l'acquisition de la compétence communication comme l'objet principal de l'enseignement du français. Malgré les nombreuses influences positives, cet objectif est en décalage avec le contexte coréen. Parce que les conditions minimales institutionnelles sont loin d'être établies en raison des horaires faibles d'enseignement, en raison des apprenants sans motivation, des restrictions ministérielles en matière de lexique et à cause des enseignants insuffisamment formés, etc. En plus, sachant que les apprenants coréens ont rarement l'occasion de parler le français dans la vie quotidienne, cela renforce aussi la position des opposants. En fait, cette polémique est très liée avec les ambiguïtés identitaires qui caractérisent actuellement les études françaises en Corée. Et ces ambiguïtés sont évidentes depuis que la Corée est entrée dans une phase de la mondialisation. L'objectif actuel de l'enseignement du français, me semble-t-il, se montre divisé entre deux champs. Un champ pratique, un champ intellectuel. D'un côté, l'enseignement professionnel de la langue française est considéré comme instrument de travail. Et de l'autre côté, l'élaboration de la capacité intellectuelle. Le deuxième point concerne le renforcement de l'enseignement de la culture. En fait, la motivation des apprenants du français est une valeur intrinsèque et culturelle. En revanche, je remarque que l'utilité de la langue est proportionnelle à la motivation des apprenants de l'anglais. Je veux comme le tableau nous le montre, j'ai amené enquête avec le modèle M. Oki. Donc actuellement, les manuels comportent beaucoup d'éléments culturels et les enseignants utilisent activement des documents authentiques. Pour les apprenants coréens, le français est en principe une langue de culture, pas une langue véhiculaire. Le troisième point est sur la contextualisation du cadre européen commune de référence. Les enseignants coréens s'intéressent au CRCR tout d'abord en raison d'une conception d'évaluation commune et partagée. En effet, le CRCR est encore largement inconnu, alors que l'acronyme DELF est bien connu en tant que grille d'évaluation. Le DELF s'est imposé avec succès sur le marché coréen.
La plupart des enseignants utilisent le système de CRCR pour évaluer la compétence langagière. Mais il faudrait adapter le CRCR aux 6 niveaux de compétences et des échelles. Enfin, sur le point de vue de la rénovation méthodologique, des enseignants coréens s'intéressent à la notion de tâche, de type actionnel. Ils prennent intérêt qu'à la méthodologie de l'agir avec d'autres apprenants en français. Parce que cette coopération provoque, me semble-t-il, la créativité qui touche évidemment la motivation intrinsèque. En tant que tâche actionnelle aujourd'hui, je vais présenter des exploitations avec les TIS, technologies informatiques et des communications pour l'éducation. La Corée est un des pays les plus à la pointe dans les TIS. Les TIS se révèlent donc tout naturellement être un facteur d'innovation pédagogique. Par exemple, les enseignants proposent des tâches de CCU contenues créées par l'utilisateur qui sont constituées d'images et de documents vidéo de divers contenus, notamment sur la culture. Quant à moi, j'ai demandé à mes étudiants de décrire des lieux de Séoul à partir de photos récupérées sur l'Internet pour transmettre ces informations aux étudiants français ne connaissant pas cette ville. L'autre moyen, c'est le blog. Les enseignants se servent du blog pour motiver les apprenants en groupe de 2-3 personnes dans un projet d'écriture et de publication sur un blog. Le troisième dispositif à présenter, c'est le téléphone portable intégrant la caméra vidéo. Le téléphone portable est un outil maîtrisé parfaitement par les jeunes Coréens et il permet d'accéder facilement à l'Internet pour le partage des productions. La mobilité et la variété de ce dispositif permet d'imaginer un grand nombre de configurations apprentissage. Je vais apporter le... c'est le problème, le son. En tout cas, j'ai amené des étudiants à réaliser avec le téléphone portable des enregistrements d'une vidéo selon des tâches que j'ai proposées comme par exemple présenter la chambre, les objets traditionnels à la maison, faire un rapport sur une exposition, etc. Ce projet vise donc à produire de l'oral. En réécoutant et recommençant en cas d'insatisfaction. Enregistrer leurs vidéos à plusieurs reprises jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant comporte toutes les formes de pratique de la langue. Il y a l'amélioration de la prononciation du français, la rédaction et la mémorisation des textes, auto-évaluation, la correction, la communication avec l'éditeur en français, etc., etc. Ces derniers temps en Corée, on retrouve de plus en plus souvent le terme de tandem pour désigner des échanges linguistiques. Certains enseignants s'intéressent au e-tandem Europa. Ce dispositif de tandem est très utile pour instaurer un climat moins stressant chez les apprenants coréens parce que le tandem demande aux participants de communiquer dans leur langue maternelle. Ils ne sont plus en insécurité linguistique. À l'heure actuelle, dans la classe coréenne, on fait cohabiter les paradigmes de la grammaire-traduction, mais aussi les listes de formules censées actualiser un acte de parole donné, l'apprentissage de la culture française et la perspective actionnelle, etc., etc. De nombreux outils pédagogiques entremêlent des données théoriques. Mais les enseignants coréens gardent à l'esprit un critère absolu qui reste toujours valable, quel que soit le choix de la méthodologie.
c'est-à-dire éveiller l'intérêt des apprenants, à savoir la motivation. Je vous remercie d'avoir écouté mon exposé. Merci. はい、先生ありがとうございました。